Bonsoir tout le monde. Merci d'être là un peu plus tôt, une demi-heure plus tôt environ que d'habitude pour cette dernière partie de la saison 2 de Terre Profane. J'ai vu passer des questions, est-ce qu'il y aura des résumés des épisodes précédents? Alors, il y aura un résumé rapide parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aventures à vivre ce soir, de mystères à découvrir. Et merci beaucoup, Ibus, pour les abonnements offerts. C'est vraiment un champion. Merci beaucoup là-dedans, c'est vraiment super cool. La Dunden, merci pour ton abonnement. Damnation Spunk, merci aussi. Merci beaucoup à toi. Et puis j'ai dû en manquer. Mélie beaucoup. Merci. En remettant dans l'ordre, ma phrase veut dire quelque chose. Et je vous propose qu'on fasse un tour dans le sens habituel, sinon j'ai déjà tellement d'émotions que ça va être difficile. Pour vérifier l'audio, j'attends vos retours sur l'audio, bien sûr. On va commencer avec Petulia dans le rôle de Modwen. Bonsoir. Petulia de Reflet d'Acide. J'espère que vous n'avez pas tous trop chaud dans vos ordinateurs en train de fondre à petit feu ou à grosses gouttes, au choix. Et voilà. Merci beaucoup, Damnation Spunk. Encore. On crève de chaud. Alors, je vous ai mis le lien vers Reflet d'Acide, la saga audio, le jeu de plateau et tout, donc vers le site. Sachant que ce soir, on va surtout faire en niveau promo Monster Hearts, mais on en reparlera quand on arrivera à Jérôme alias Brand alias Kael, que d'alias. Est-ce que le son c'était OK pour Petulia? J'ai pas vu s'il y avait des retours. Parfait, on entend bien. Cool. Très cool. Je vais mettre une petite musique comme d'habitude quand même. Je profite que ce soit encore mon tour pour rappeler que tu as promis de ne pas tuer Kael avant que Silverus soit là. Ouais, je ne tue pas Kael avant 22h normalement. C'est ça. Je m'en fous, je peux me ressusciter, je suis nécromant. Aussi. Que tu crois. Il faut que je prépare aussi, mais je te laisse la parole, ma chère Presséa. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? On dit on dit le ou la TwitchCon, tout le monde s'en fout, je pense. Moi, je la mets au féminin, TwitchCon, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi on mettrait ça c'est de la convention, c'est la convention. Ah oui, la convention. Moi, je dis la Comic-Con aussi. Ouais. C'était très bien. Alors, impossible de résumer. Mais je vois qu'en effet, il y a des gens qui parlent, oui, du quiz JDG. Oui, je suis arrivée première avec mon coéquipier Shishayu. C'était très cool. On a été les meilleurs. On a eu 10 points d'avance sur tous les autres candidats. Donc, oui, on est l'équipe à abattre en quiz de culture. Donc ouais, c'était trop bien. Et moi, j'ai ma pièce qui se trouve dans un garage et je pense que c'est vraiment le meilleur choix de ma vie parce qu'il fait extrêmement frais vu que je suis clairement sous terre. Donc c'est parfait. Ah, t'es sous terre. Ouais, ma maison est un peu bizarre, mais ouais. Donc cool. Là, il fait hyper frais. Allez dans votre garage si vous avez chaud. En fait, c'est elle le nécromant, mais elle veut pas le dire. Ouais, j'ai la peau très froide. Donc je vous ai mis le lien bien sûr vers la chaîne Twitch de Presséa, qui n'a pas vraiment besoin de promo, mais on a toujours besoin de promo, donc allez jeter un œil au cas où. Et puis on va passer bien sûr à Lucien Mène de la Bonne Auberge, notre cher acteur. Et bonsoir également. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va super. Petite promo rapide, même si peut-être que vous le savez déjà, mais nous aussi on fait un final. Et c'est ce dimanche 16 juillet à 19h, comme d'habitude. On va essayer de commencer à l'heure parce qu'il y a une grosse session de fin. C'est comme ce soir, une grosse session de fin. Donc, ouais, finale de la saison 3, ils sont en enfer. Ils vont essayer de libérer la petite sœur et de s'échapper de là parce que c'est horrible. Ils détestent. Alors, Ouais, ils sont pas fans de Lucifer, tiens donc. Manquez pas le... Et puis le combat contre cette... je spoil pas, contre un... Il y a un démon gigantesque avec des trucs dans le ventre, c'était la dernière session, ça. Il a été long à peindre, mais je pense qu'il a fait son petit effet quand même. Ça valait le coup. Et il était ignoble, cette créature. Très dur à combattre. J'espère que j'ai légèrement diminué le son de Lucien. Vous me dites au cas où j'ai trop diminué, mais je pense qu'il fallait légèrement diminuer. Moi, ça a monté trop de mon côté. Et puis donc, on va parler de Jérôme de Lapin Marteau avec un financement participatif en cours pour Monster Hearts.
un jeu si vous avez envie de vous retrouver dans l'univers de Buffy contre les vampires qui rencontre Twilight ou autre série avec des adolescents surnaturels dans un lycée petite ville américain avec des relations de haine-amour et autres conflits sociaux à gérer entre vous qui se terminent en esclandre ou en combat de gros pouvoirs de surnaturel. Est-ce que j'ai bien résumé? Je ne sais pas. Mais le financement participatif est en cours et je mets le lien dans le chat. Je te laisse la parole. Et quel talent, quel talent. Alors, pour une fois, je peux dire que je fais un truc, puisqu'on a passé 2 saisons à dire non, mais moi, on verra plus tard. Parce que je foutais rien. Donc, ouais, on a ce financement en cours. C'est un jeu auquel on tient beaucoup avec mon associé Coralie. Et globalement, allez voir sur le lien et puis achetez-en des caisses. Voilà. J'ai une question sur ce jeu. Oui. On peut jouer Dean Winchester ou pas? Alors, je pense que tu joues plutôt les monstres. Ah, zut. Mais il y a une vengeance. possibilité, Ah, ça peut. il y a on appelle ça une mue, il y a une classe de personnage en fait qui est optionnelle mais qui sera disponible, où tu joues ce qu'on appelle l'élu, donc les chasseurs. D'accord. Ça veut Non, dire mais les que monstres, c'est bien aussi. tu peux jouer Crowley. Yeah. Moi je la connais pas bien la série, je sais pas qui c'est Crowley. Hello, C'est boys. c'est un diable. Au début, c'est vraiment un antagoniste et au fil du temps, ça devient un genre de Vegeta. Il est méchant, mais en fait, il les aide et tout. Et il est très très cool. Ouais. Alors tu peux jouer tous ces trucs séparément, il n'y a pas de problème. Bon, et ben on m'a dit que le son était bon. Baisse un peu le son. J'ai des petits retours aussi de mon côté. Hop. Comment ça, il Bon. faut tuer Kael? Non. Calmos. Alors, Wilhelmina, évidemment, qui veut tuer Kael, mais ça, c'est comme à chaque fois, donc il y a pas de. On est dans Oui, la continuité. Là, c'est l'inverse qui serait inquiétant. Oh, exactement. Donc, dans les épisodes précédents, alors très rapidement, si on repart à l'origine du monde, donc en première saison, il y avait une petite fille très marquante qui était sous la protection du groupe, qui n'était que de 3 personnes, composée de Modwen, Tamazir et Kael, une petite fille que Modwen avait trouvée dans les décombres d'une caravane Saetil, des gens du voyage. Et donc, on lui avait ordonné, dans les chamans de ces marécages, lui avaient ordonné de mettre fin à la vie de cette petite fille qui était potentiellement dangereuse. Modwen avait refusé et secrètement était parti pour tenter de survivre loin de tout ça avec cette petite fille. Heureusement, ils se sont fait piéger par ces tristes humains Oradir qui ont voulu tenter de les vendre en esclavage. Et Tamazir et Kael, j'allais dire 2 contrebandiers, mais pas du tout contrebandiers, ils agissaient presque légalement. Des convoyeurs sont tombés sur elle. Et évidemment, je ne vais pas résumer toute la première saison, mais après moultes aventures, notamment une rencontre particulièrement glaçante et terrifiante avec une entité très ancienne qu'on appelle l'Engeance et qui a voulu s'approprier la petite fille et autres. Ils se sont retrouvés sous d'autres contrées, sous d'autres cieux, et finalement, dans un temple ancien de la population Unak, qui est le peuple de Modwen, Fina a choisi, c'était difficile, elle avait aussi demandé l'avis de ses parents d'adoption et un destin, elle a rejoint un autre monde, peut-être ce qu'on pourrait appeler un plan différent, un monde sacré, en admettant que nos joueuses, nos personnages soient des arpenteurs des terres profanes, par exemple, au hasard. Et donc, Fina avait disparu et ça s'était resté en travers de la gorge de pas mal de personnages, notamment de Kael et Modwen. Kael, en tout début de cette 2e saison, a tenté un rituel pour récupérer Fina, un rituel qui a laissé l'essence, l'âme de Kael coincée dans un entre-deux-mondes sans qu'il ne s'en rende compte, tandis que son corps physique donnait le change un petit peu sur le plan matériel. Et Hild, c'est ce qu'ils ont découvert, donc la sœur Hild, qui est un agent Iskorat, qui est un agent de renseignement pour la Trinité Iskorat, la principale religion des humains Oradir, eh bien, s'est retrouvée liée magiquement à Kael, sans le savoir aussi. Elle est un peu son ancre l'encre qui lui permet de ne pas totalement mourir, qui permet de maintenir un lien entre son âme et son corps. C'est ce que les personnages ont fini par enfin plus découvrir assez clairement dans les épisodes les plus récents.
Dès qu'ils s'éloignent un petit peu l'un de l'autre, ça va très mal pour Kael. Et donc des contacts qui se sont pas multipliés, mais en tout cas le gros événement de ce point de vue marquant par rapport à cette petite Fina, donc qui apparemment serait liée à une prophétie très importante par rapport à des événements du passé très lointain du monde, la brisure qui aurait encore des conséquences actuelles et qui pourrait présenter de graves dangers pour l'ensemble du monde, comme il se doit en dark fantasy et en fantasy de manière générale. Eh bien, cette petite Fina a parlé à Tamazir qui s'enfonçait dans la mort suite à les blessures qu'il avait subies lors d'un combat très âpre mené contre un capitaine mercenaire notamment. C'était dans la dernière session et Fina lui a fait part de son désir de tenter de revenir dans le monde physique. Elle se sentait un peu perdue, un peu seule, même si elle avait compris bien des choses en évoluant dans les sphères astrales en quelque sorte. Et pour ce faire, apparemment, il faudrait aller à la cité sainte, Iskorat, qui donne son nom aussi à la Trinité Iskorat, ou inversement. Donc cette cité sainte, un peu l'équivalent du Vatican pour bien situer les choses. Et de toute façon, c'était la destination de l'immense procession de pèlerins dans laquelle nos aventuriers se sont engagés au cours de cette deuxième saison, puisqu'ils ont d'abord suivi un convoi assez réduit, mais quand même au moins d'une centaine de membres, pour la rejoindre enfin en ayant traversé les marécages du nord au sud. Ils ont enfin rejoint une très longue procession composée de milliers de pèlerins, des pèlerins de ce qu'on appelle l'indivisible, qui serait, du point de vue de la Trinité Iskorat, une hérésie, une forme différente d'expression de la religion Iskorat, qui prône, vous l'aurez compris avec le nom indivisible, une divinité unique, une vie, une sorte de paradis aussi qui n'est pas vraiment évoqué dans la Trinité Iskorat, Trinité qui se compose de la Mère, du Père et du Fils. Et lors de la précédente séance aussi, on a eu apparemment, si ce n'est pas une illusion, une tromperie ou autre mensonge, une rencontre sur le plan spirituel, encore une fois, entre Kael et Modwen, qui aurait rencontré la mère, celle qui serait la mère de la Trinité Iskorat, et qui leur a demandé, qui leur a expliqué, en gros, bon, vous êtes bien gentil, mais moi je voudrais parler à Hilde surtout, c'est grâce à Kael qui est coincé ici que je voudrais parler à Hilde, et j'ai une mission à lui confier, mais ça ira mieux quand vous serez dans la Cité Sainte, on pourra plus facilement discuter. Et voilà, pour le résumé. On en était là. Et là, on va vraiment plonger dans la suite de la partie de la dernière fois. Et grâce au pouvoir d'hypnose de Kael, vous n'avez pas eu besoin de recourir à la torture, ce qui est généralement très salissant physiquement et surtout moralement. Torturer, même si ça va dépendre des points de vue, des expériences de vie des uns et des autres, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace et c'est quand même quelque chose de particulièrement horrible, et pas besoin de ça avec l'hypnose. Hypnose qui était relativement décevante, en tout cas dans ce que pouvait savoir le mercenaire survivant au combat terrible qui a opposé Tamazir et Hilde donc à ces mercenaires de la Lame Écarlate. Le mercenaire a bien confirmé que sa troupe s'appelle la Lame Écarlate. Kael, même Tamazir, tu en as déjà entendu, toi Hilde aussi en fait, à vrai dire, vous en avez déjà entendu parler, c'est une des compagnies mercenaires les plus réputées des royaumes Moradir, donc un très très grand groupe avec des gens très efficaces, qu'une puissance vraiment non négligeable. Et malheureusement, ils ne savaient pas plus que, si ce n'est que le capitaine prenait des ordres d'un certain Keolnov, un nom qui n'est pas inconnu de Tamazir. Et il a dit que son capitaine savait plus de choses, mais le capitaine, sa tête repose dans une cagette de pommes suite au combat contre Tamazir, donc il a beaucoup moins à dire maintenant. J'ai quelques bruits de clavier, alors pour l'instant c'est pas très très grave, mais je préviens au cas où. Voilà, et sur ce, pour vous épargner aussi sans doute, à moins que vous souhaitiez prendre une décision, vous me dites ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez laisser le sort, le destin de ce mercenaire prisonnier à la famille de Eilild, donc qui étaient ces gens, ces fermiers du nord du royaume de Carmin qui servaient de relais d'informations pour un réseau d'espions auquel Tamazir s'est plus ou moins trouvé lié par hasard. Enfin, il a accepté de venir faire un rapport ici en tout cas. Donc est-ce que vous souhaitez laisser le sort de ce mercenaire à cette famille de Eilild qui va devoir quitter la ferme puisque leur couverture a été
a été éventé, les mercenaires sont venus ici, et donc ils devraient être obligés de partir, de se cacher. Ou est-ce que vous souhaitez directement choisir de le tuer, par exemple? Je vous laisse le choix. Et je vais en même temps, pendant que vous réfléchissez, lancer un sondage pour vous qui êtes là, chers spectateurs. Moi, je suis un peu d'avis de le laisser à Ilil, non? Tu n'as pas peur qu'il se, rebelle ou qu'il s'enfuit? Est-ce que là vraiment la famille de Aelid serait capable de le tenir? Ok. Il est dans un sale état et c'est une espionne. Elle saura quoi en faire, je pense. On a vu ce que ça a donné. Elle s'est retrouvée dans une situation bien délicate. Oui, mais Moi, je Elle serais d'avis de ne laisser aucune trace. Je me range à l'avis de Hilde et je pense que cette jeune espionne n'a pas porté le fardeau de prendre la vie de quelqu'un. Elle n'en a pas l'habitude, elle, et ça peut être un poids sur sa conscience qu'on peut lui épargner. soit. Et il vaut mieux ne pas laisser de traces, effectivement. Nous avons assez d'ennemis à nos trousses comme ça. Et puis, de toute manière, on n'a plus besoin de lui. Oui, il a répondu d'ailleurs très efficace ton hypnose, Kael. Même pas besoin de lui taper un peu ou de couper quelques doigts. Faut pas que ça t'empêche de te faire plaisir non plus. Hein. Non, s'il n'y a pas de but, là vraiment, ça confie nos vices. Ce ne sera pas une grosse C'est-à-dire perte. que, vu les blessures que vous avez reçues, Moi, ça va. Moi, ça va pas terrible. Oui, voilà. Tamazir est très faible, effectivement. Qui va se charger du sale boulot? Je m'y connais bien en assassinat, si vous voulez. Très bien, ça me va. Sois rapide et efficace. Moi, je vais peut-être essayer de voir si je ne peux pas te prodiguer plus de soins, Tamazir. Si tu fais appel, si tu pioches dans tes véritables pouvoirs chamaniques, tu peux clairement le soigner davantage. C'est ce que je vais faire donc, puisque nous avons besoin de notre guerrier en pleine forme. Alors, c'est... Sylvain, tu pourrais me rappeler mes points de vie actuels, s'il te plaît? Parce que je suis pas sur le même ordi, pardon. Ouais, il n'y a aucun souci. Bon, tu dois tout au plus être à... Je crois que j'étais pas loin de genre 10, 12... Oui, mais après, en fait, c'est l'hémorragie qui t'avait amené à 0, d'où la... Ah oui. D'où la nuit d'encre qui t'avait emporté. J'ai lancé un dé, tu as 2 points de choc. Allez. Pardon pour le bruit, je revérifiais mes pouvoirs. À vrai dire, je vais t'épargner cette peine. Ça va... Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que tu as pioché dans tes pouvoirs, ce qui a permis à Tamazir de retrouver un peu d'énergie de poil de la bête pour ensuite que vous repartiez à cheval, en chariot, pour retrouver le convoi. Parce que je ne présume pas de vos choix futurs, mais quoi qu'il en soit, vous vouliez parler à Malaric et autres, il y avait des choses à faire encore au niveau du convoi et de la procession, donc c'est votre destination. Et on va passer aussi en ellipse sur ce que Hilde décide de faire par rapport à ce pauvre mercenaire, mais effectivement avec une précision chirurgicale et sans lui laisser trop le temps de prendre conscience de son triste sort. Sa vie s'achève donc dans une arrière-cour de cette ferme, et où il va retrouver les corps de ses comparses. Et c'est donc assez rapidement, et alors que Kael aussi reprend clairement des couleurs au contact de Hilde, qui est bien plus proche maintenant que lorsqu'elle était partie en mission avec Tamazir dans cette ferme, vous retrouvez un spectacle presque, qui ressemble presque à un début de maison, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, vous avez l'habitude de certains visages dans ce qu'on voit, certains bruits, certaines odeurs, la vision de tout ça. C'est un peu votre quotidien depuis plusieurs énéades, équivalent des mois dans le calendrier Iskorat.
Et vous pouvez, par exemple, retrouver Malaric si vous n'y voyez pas d'objection. Je pense que c'est. Juste je après pense- avoir fait un point Fayot, Enéade, c'est les semaines et c'est Prodige les mois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enéade, c'est la période de De 9 9 jours. Et 3 Enéades, ça fait un prodige de 27 jours. J'ai révisé. Les 9, Pour une fois que c'est pas moi. c'est clair. Heureusement bien. qu'on fait pas de quiz. On va voir Malaric alors. Ou autre, hein, mais je sais que Kael voulait Non, parler. non, mais si, c'est important. C'est parce qu'il est lié à l'autre traître, là. Ouais, Calnov, ouais. Clairement, je voulais lui parler et je pense, Tamazir, qu'il va falloir que tu lui révèles 2-3 trucs en fait sur ce qui se passe. Oui, bien sûr. Parce que, à mon avis, il est parti pour se faire avoir et être le dindon de la farce de ces hommes et de tout ce qui se passe. C'est possible. Voilà. Allons. Ah bah ça va mieux. T'accueilles Malaric, puisque je suppose que t'es là, Kael. Mhm. Quand t'es parti, on était dans l'article de la mort. Qu'est-ce qui... Bon bah, plus de peur que de mal, tant mieux. Je lui tape dans le dos et t'inquiète pas, va, c'est pas aujourd'hui que tu débarrasseras de moi. Puis je fais un rire forcé, tu sais. Très bien. Par contre, Tamazir est mal en point et on a eu de la chance, ils ont pas fait de mal à Hilde. Comment ça, qui a fait de mal à... Ah oui, il voit le sang sur les vêtements de Tamazir. Si Hilde est là aussi, je sais pas si vous êtes tous là, hein, je suis Oui, parti du ouais. principe que oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu du sale grabuge? Qu'est-ce qu'il y a des bandits de grand chemin? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on parle de ton employeur. Je n'ai pas vraiment d'employeur, j'ai juste un contrat avec ce Von Loeck. Et d'ailleurs, je dois le rencontrer dans quelques instants à peine, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Et là, on a fait la jonction avec la grande procession et j'ai rendez-vous avec lui pour parler de mon paiement et d'autres choses peut-être. Justement, c'est intéressant que vous ayez toutes les informations au sujet de votre interlocuteur. Nous ne sommes pas tombés dans l'embuscade de bandits de grand chemin. Je pense que c'est le genre d'adversaire dont on peut se libérer aisément avec mes compagnes et compagnons. Non, nous sommes tombés dans l'embuscade d'une compagnie de mercenaires très réputée et très professionnelle que vous connaissez peut-être. Il s'agit de la Lame Écarlate. Et après les avoir vaincus, mais à grand-peine, nous avons interrogé le dernier survivant de cette troupe de mercenaires et il nous a révélé que son employeur était évidemment ce fameux Keolnov que vous appelez Von Loeck. Mais pas besoin d'être très érudit pour comprendre l'habile camouflage de sa véritable identité. Mais alors déjà, si vous êtes battu à mort avec des mercenaires, maintenant je suis au courant, à la limite, c'est bien que vous ayez suffisamment confiance en moi pour me l'avouer, mais ce ne sont pas forcément des choses à crier sur tous les toits. Puisque ici nous sommes donc dans le royaume de Carmin, et il est évidemment parfois, comme vous le savez, je suppose, tout à fait légal de louer les services de mercenaires, et pas pour autant légal bien sûr, de défendre sa vie, mais de tuer les combats. On n'a pas le temps. Écoute, tais-toi, ça suffit. Non, pourquoi on n'a pas le temps. Kael, ne me parle pas sur ce ton. Je vous explique que vous êtes dans une mauvaise situation éventuellement, et si vous vous ouvrez comme ça à moi, ce n'est pas grave, mais peut-être que ce Keolnov est complètement dans son bon droit. Maintenant, je vais vous laisser me parler du reste, mais tuer des mercenaires de la Lame Écarlate, ce n'est pas rien. Ça pourrait vous amener au gibet ou en prison, moi. De toute façon, nous avons laissé aucune trace derrière nous. Personne n'est au courant. Enfin, Sauf la famille à part, qu'ils ont torturée, bien sûr. Mais ils ne parleront pas. Une sale histoire. Sinon, on lui dit pour l'engeance ou pas? Tu voulais pas parler de l'oricalque? Oui, si je peux me permettre d'intervenir. Keolnov a donc conclu un marché avec vous et vous a promis, je crois, de vous régler une grande somme en oricalque, n'est-ce pas?
Je dois être payé pour les services d'escorte de mes chevaliers auprès de ce convoi, à moitié en or et à moitié en oricalque. C'est ce qui est prévu. Après, l'oricalque n'est pas encore très très répandu au Grand-Duché d'Astor. Je pensais l'échanger contre de l'or par la suite. Oui, pour l'instant, justement. Et j'ai appris, on m'a fait apprendre que Kjolnov est justement l'organisateur de tout un tas de manœuvres pour que progressivement l'oricalque remplace l'or dans les royaumes et dans toutes les terres orades. Il est probablement venu à ses oreilles que j'appartenais à une organisation qui voit ça d'un assez mauvais œil, et c'est ce qui explique que il a d'abord lancé Urado, qui est finalement devenu un de nos compagnons, puisqu'il a échoué à me tuer, puis ces mercenaires de la compagnie écarlate pour nous assassiner. Si vous êtes sûr de ça, Si vous êtes sûr de ça... Pas pour Urado, pardon. Je me suis... Il y a pas mal de gens qui essayent de m'assassiner et... Pardon, pas Urado, c'était un autre commanditaire, c'était la principauté d'Orquette. Ah, et vous pensez que ce Kjolnov ne travaille pas pour la principauté d'Orquette? Vous n'en savez rien. Pardon, j'ai pas compris la dernière phrase. Vous ne savez pas si ce Kjolnov ou Von Loek travaille pour la principauté d'Orquette ou... En fait, vous ne savez pas pour qui il travaille, c'est ça? Je pense qu'il travaille pour lui-même et qu'il est à la tête d'un réseau d'exploitation, de diffusion et de récolte d'oricalque. Bien, parce que déjà, très bien. Moi, à la limite, pour l'instant, ça ne change pas beaucoup mes affaires, mais... Si, vous avez connaissance du danger de l'oricalque en lui-même? Mais de quoi vous parlez? Là, on est on n'a pas parlé de ça, justement. Je pense que ça vaut le coup. Enfin, je comprends bien que ça puisse... j'ai pas fait autant d'études que mon frère, Kael, mais ça peut changer l'économie. Mais quel danger vous parlez? Il n'y a pas d'histoire d'économie, c'est même plus grave qu'une histoire d'argent ou d'économie. C'est l'oricalque en lui-même semble être envahi d'une aura maléfique qui perturbe la mentalité des gens qui sont en leur possession. L'oricalque est vraiment dangereux et plus l'oricalque va se diffuser dans les zones aux alentours, plus nous risquons de nous mener vers un danger immédiat. Alors, comment dire, pour la... Admettons que nous partions dans cette hypothèse farfelue, que je vous crois sur du métal qui va changer le comportement des gens. Après tout, j'ai vu quelques événements étranges pendant ce passage des marécages, mais bon, admettons, mais en quoi... On peut totalement vous le prouver. Ah bon. Si vous le dites. Mais moi, encore une fois, c'est pas vraiment mon affaire. Enfin, je veux dire, merci de m'en prévenir, je ferai... Comme j'avais prévu, je me débarrasserai au plus vite de cette oricalque, mais c'est pas moi qui vais décider si cette monnaie va se répandre ou pas. D'une manière beaucoup plus prosaïque, ma crainte, pour ma part, est que ce Von Loek ne souhaite pas vous régler votre dû et vous fasse tout simplement assassiner. Ça m'étonnerait, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec lui? Et si, d'une part, avant que j'oublie, si Tamazir, vous êtes convaincu qu'il sait que vous êtes un danger pour lui, ou je ne sais quoi, s'il a le bras long, comme vous dites, et qu'il avait bien engagé des mercenaires, vous feriez mieux de faire vraiment profil bas dans les environs, déjà. Et puis, pour ce qui est de pas me régler, ça m'étonnerait. Il m'avait déjà payé une partie en avance pour les services de mes hommes. C'était une somme assez importante, et il n'avait pas beaucoup négocié pour le tarif. Il avait l'air d'avoir beaucoup de moyens. D'accord. Rien que ça, c'est louche. C'est quelqu'un de puissant et de riche. Après, effectivement, louche... En général, les gens puissants et riches négocient toujours, mais ce n'est que mon expérience. Si c'est que t'es un noble bien éduqué, ce qui n'a pas l'air d'être son cas. Enfin, bien éduqué, il l'est, mais je ne pense pas... En tout cas, il ne s'est pas présenté comme un noble, à vrai dire, mais... Enfin, passons. La négociation n'est pas toujours bon signe.
Oui. Alors, est-ce que je t'ai raconté comment j'ai perdu mon bras? Tu as évoqué des créatures dans une forêt, je ne sais quoi. Sur le coup, j'ai pas y prêté très attention. Enfin, c'est très grave que tu aies perdu ton bras et ça m'a choqué la première fois que je t'ai vu, mais ça ressemblait plus à des élucubrations. Donc, D'accord, alors je vais continuer de raconter des élucubrations, mais tu vas voir que c'est des élucubrations tellement énormes que je n'ai pas pu les inventer en fait. La créature qui m'a enlevé le bras a corrompu une grande quantité d'oricalque. Et cette corruption dont on te parle, c'est l'aura dont te parlait Hilde. Et c'est ce qui a fait que je sais plus comment s'appelait ce vieil homme qui a été pris de folie jusqu'à ce que nous l'arrêtions. Euh, ça, c'est sans doute sous l'influence de l'oricalque. Et on celui pense... qui a agressé le gamin, qui a agressé Osgik, là, il était pas si... ouais. Ah, donc ce serait l'effet de l'oricalque, ce serait un exemple de ce que vous me racontiez. Admettons, encore une fois, admettons qu'il y ait une sorte de démon ou je ne sais quoi qui fasse tout ça, mais moi, en quoi ça me concerne, encore une fois? Enfin, je Parce que n'utiliserai ça pas risque de d'oricalque. corrompre tes hommes. Parce Bah, que on ça se risque... débarrassera de ça. Alors, On se débarrassera des pièces d'oricalque, je veux dire. Après, moi, je sais pas du tout quoi répondre à vos histoires d'envoûtement ou de malédiction. Moi, je n'y connais rien. Il faut parler de ça au prêtre de la Trinité ou de l'Indivisible, hein, selon ceux que vous pensez les plus efficaces. C'est pas à moi. Enfin, encore une fois, merci de vous confier à moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je Non, fasse? mais c'est pas simplement se confier. Vous êtes en train de faire un truc qu'on appelle par chez moi jeter le chiot avec l'eau de la rivière. On vous dit que J'ai vraiment dit l'oricalque une connerie, je crois. l'oricalque a une influence néfaste et pourrait aider une entité extrêmement dangereuse et maléfique à étendre d'une manière terrifiante son influence sur les royaumes Oradir. Je demanderais à être payé qu'en or, alors. Non mais vous voyez pas qu'il y a un problème qui est plus gros que juste votre paye? Bah, si, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas me jeter sur Keolnov et essayer de le mettre aux arrêts. J'ai aucune autorité pour ça. Bien sûr, vous n'avez pas cette autorité-là, et nous non plus. C'est pas, je crois pas que c'est ce qu'on vous demande. Notre démarche, c'est de vous mettre au courant des faits que nous avons constatés depuis de longues semaines, et éventuellement de réfléchir ensemble à une manière de procéder pour piéger ou du moins neutraliser la machination qui est en train de se mettre en place. Je comprends. Je comprends mieux. Dans ce cas-là, il faudrait que quelqu'un, encore une fois, en présupposant que j'ai envie de vous croire sur tout ça, que je me préoccupe du sort de tous ces gens qui ont de l'oricalque et que je n'ai pas peur pour les retombées pour moi. Si on fait abstraction de tout ça, le mieux serait que un ou plusieurs d'entre vous, les plus discrets, me suivent et observent ce Keolnov et essaient de le suivre, de le surveiller, de voir ce qu'il fait, à qui il parle. Ça me semble être un bon début, oui. je pense qu'il n'y a que Hilde qui réponde à cette description. Je suis partante. Ah, parce que vous êtes fausse épouse, fausse sœur, mais vraie... Vraie discrète. J'ai beaucoup de casquettes. Mais on aura le temps d'en parler si vous voulez plus en détail quand cette histoire sera réglée. Écoute, je n'épouse que des épouses de qualité, même quand c'est pour de faux. Il faut que tu le saches. Hilde est très perceptive et elle saura peut-être percer à jour les intentions cachées de Keolnov, et elle a aussi des talents cachés qui pourraient vous protéger. Si vous voulez faire ça, mon entrevue, il regarde le soleil. Ça devrait... Enfin, il faudrait que je me mette en route assez rapidement. Alors à vous de voir, mademoiselle, si vous voulez vous déguiser ou je ne sais quoi. Eh bien, comment dire est-ce qu'il y aurait un statut qui justifierait que je vous accompagne? Son épouse. Non, pour moi c'est trop risqué. Enfin, si j'étais vous, je me suivrais à distance. Eh bien, je vous suivrai à distance.
Après, à vous de voir si vous voulez risquer d'être reconnu quand même, ou c'est pour ça que je vous parlais de déguisement, j'en sais rien. Moi, j'ai pas jamais fait ce genre de choses, mais c'est peut-être une précaution que je prendrais personnellement. Et il ne pourrait pas faire office de conseillère spirituelle. De religieuse. Ça correspondrait pas du tout à ce que j'ai donné à voir de ma personnalité dans les précédentes discussions que j'ai eues avec Olneuf. Soit. Eh bien, est-ce que... je vais essayer de voir s'il n'y a pas un... où se trouve l'endroit de votre entretien avec Keolnoff? Chez lui? Je Dans ne des sais pas bureaux? du tout. Non, rien de tout ça. Nous sommes mis d'accord sur une hostellerie qui est en bord de route de la procession, non loin d'ici, à tout au plus Eh un peu moins bien, d'une lieue d'ici, ce qui fait 4 km. très bien. Eh bien, j'y serai un peu avant vous et j'essaierai de voir de quelle manière je peux prendre un accoutrement de manière à me faufiler dans l'ambiance générale. Ah, y arriver avant moi, oui, j'aurais pas pensé. Essayez de pas vous faire remarquer, hein, sinon ça va vraiment compliquer les choses. Très bien. Faites-moi confiance, c'est mon métier. Ah bon. Je sais pas si ça... Bon, d'accord. Il te donne quelques points de repère par rapport à la route. Le nom de cette hostellerie Ok. qui est l'hostellerie de la borne usée. Ok. Et alors, est-ce que vous laissez Hilde partir seule pour faire ça en comptant sur le fait qu'elle est la seule suffisamment discrète, ou est-ce que quelqu'un d'autre est-ce qu'elle veut rester pas trop loin d'elle au cas Ouais, où c'est la question que je me posais. Hilde, tu penses que j'ai moyen de... Tu j'ai risques envie de te me gêner gêner ou- plus qu'autre chose, Kael. Là n'est pas la Tu parles question, de lui. Hilde. Il ne peut pas être séparé de toi sous peine de tomber en pamoison. Donc, Ouais, c'est il faut vrai. qu'il t'accompagne. Quelle plaie. Enfin. Il vaut mieux le voir comme une bénédiction de la mer. Ah, une bénédiction de la mer. Ouais, Alors, vous me dites si vous avez, pour avancer un peu, est-ce que vous avez voulu résumer lors du trajet de retour depuis la ferme votre rencontre spirituelle avec la mère à Hilde ou pas? Oui, je pense que c'était très nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez Alors, en résumé, Kael est éloigné de toi, s'est senti très très mal. Et seul son corps restait, son âme, son esprit n'était plus présent. J'ai donc utilisé mes pouvoirs chamaniques pour suivre l'esprit là où il était. Il était dans un autre endroit. En fait, il se trouve que dans son petit rituel pour faire revenir Fina, qui n'était pas la bonne solution, il y a laissé son âme là-bas et seul son corps est revenu. Et la seule chose qui permette à son âme de continuer à communiquer avec son corps, c'est toi. Eh bien, je suis toujours au bon endroit au Et bon moment. si cela a été possible, c'est parce que la mère l'a jugé utile, parce que ça lui fait une communication avec toi. Et elle veut recommuniquer avec toi, mais de façon plus efficace, quand on sera dans la cité Iskorat, parce qu'a priori, là-bas, c'est plus facile de communiquer avec toi quand tu pries ou quelque chose comme ça. Alors, Et elle a une en mission fait, pour toi. Il faudrait qu'on rencontre le triarchonte sur place. Ah oui. Et pour sauver Kael, il faut qu'on rencontre le triarchonte. Ah, c'était pas Alors- juste pour... D'accord. vous me dites ça d'une manière tellement simple. C'est-à-dire Mais- que pour moi, ça n'a pas vraiment... Enfin, je sais pas qui c'est la mère et je sais pas qui c'est le Mais triarchonte. justement, mais justement, enfin, depuis le début, certes, je travaille depuis un moment en tant que sœur de la Trinity Iskorat. Évidemment que tous les principes de la mère, c'est quelque chose qui m'a imprégnée. Mais depuis que je suis rentrée dans votre groupe, je n'ai jamais autant douté de ma vie. Et là, vous êtes en train de me faire croire que vous avez rencontré
la mer? Vous n'avez pas juste eu une hallucination? Je ne fais pas d'hallucination. Je vois des esprits depuis toujours et je communique avec eux. C'est ce que je fais. C'est ce que je suis. Mais est-ce vraiment la mer avec la personne avec qui vous avez communiqué? Comment c'est possible? Enfin, c'est personne de là où j'étais, à la Trinité Escorat, a pu se vanter de parler avec la mer. Si je peux me C'est un permettre, truc de Dieu, Sylvain. qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est un truc de Dieu. Je pense pas qu'ils avaient beaucoup de chamans avec eux. Tu as la bonne réaction hein, si tu te poses la question. Après, c'est Hilde et complète, c'est exactement ça. Hilde, c'est hallucinant de ce qu'il leur raconte. Et avec tout ce que tu as vécu avec nous, c'est ça qui t'arrête. Eh ben, justement, avec tout ce que j'ai vécu avec vous, j'ai vu tellement de choses, notamment les tyrannies, oui, mais Titanide. les titanides, Titanide. notamment les Titanide. titanides. Mais des Et- fois, c'est agressif aussi. Tout ce que ça prouve, c'est que ces esprits, ces légendes, tous ces dieux existent. Et pourquoi la mer n'existerait pas alors? Ils peuvent tous exister et tous coexister. La seule chose qui, entre guillemets, ne va pas, c'est de vouloir exclure et de ne retenir que certaines. Bon, bref. Il y a des esprits, il y a des forces, il y a des dieux, il y en a une qui se fait appeler la mer et qui a besoin de toi pour une mission, et c'est lié à la prophétie que nous partageons toutes les deux. Par contre, Et puis il faut qu'on sauve Kael. oui, alors ça, je peux me sauver tout seul, c'est pas du tout le problème, mais il faut par contre qu'on te prévienne si tu la rencontres. Son apparence est un petit peu surprenante. Kael, C'est tu sais super. peut-être que son apparence change en fonction de qui elle rencontre. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu un... Moi, j'avais l'étude de la voir comme elle la représente, enfin comme toi, sans doute tu l'imagines. Et là, bah, c'était pas ça, quoi. Elle ressemblait à quoi? Une nosog. Une nosog? Ouais, pour rappel, les Nozogs, oui, vous en avez un de Nozogs dans le petit convoi. En tout cas, il y en a peut-être plus maintenant dans la grande procession, mais c'était de petits êtres non humains qui font à peine 1 mètre de haut, avec un nez assez vraiment proéminent, des oreilles pas du tout humaines en forme de cratère, généralement qui sont chauves, avec un visage très large. Ça me paraît. Après, enfin, c'est pas grave, hein. Tu sais, mon meilleur ami est un espèce de chien bipède, c'est pas du tout un problème, quoi. Mais juste, en termes de majesté, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. De toute manière, dans cette histoire, on est d'accord, il faut qu'on aille à la Cité Scorat et trouver une solution pour t'aider, Kael. Et si ce n'est pas seul, on va pas te laisser seul, te connaissant, tu n'arriveras pas à te sortir de ta situation sans nous. Il faut sauver Fina. Et il faut sauver cette fameuse Fina. J'imagine que au fil de notre parcours, les choses deviendront plus claires. Mais d'accord, très bien. J'ai entendu votre discours. Je ne dis pas que je conçois ce que vous m'avez partagé, mais je l'entends. Nous ne t'avons jamais menti. Eh Eh bien, j'aime beaucoup ton hésitation, maître Kael, mais me dire qu'on ne m'a jamais menti, je connais le mensonge. Et en soi, même pour des personnes avec qui je suis très proche, je n'aurais, je pense, jamais 100% confiance. Mais très bien. Sur ces considérations, vous allez vous organiser entre Hilde et Kael avec peut-être l'idée que Kael puisse te suivre, mais sans forcément être physiquement avec toi dans le bâtiment. Après quelques tests que vous pouvez faire, vous vous rendez compte quand même que vous pouvez être à quelques dizaines de mètres sans que Kael ne souffre des effets secondaires d'une séparation. Donc possible pour toi, Hilde, de te positionner dans cette hostellerie pour tenter de repérer ce qu'est Olnov, alors que Kael serait à l'extérieur, par exemple, Alors, dans un... est-ce que j'imagine qu'il y a des serviteurs, des personnes qui ont des tenues peut-être pour servir dans Oui, l'hostellerie? bien sûr. Bien sûr, oui. Ils doivent se J'aimerais. connaître entre eux aussi, par contre, hein, c'est sûr. De quoi? Oui, ils se connaissent Ils doivent entre se eux. connaître entre eux, c'est pas le genre de... C'est pas un établissement avec des centaines d'employés, bien sûr. Ok. Est-ce que j'ai la possibilité de d'arriver à un endroit pour parler avec quelqu'un qui travaille dans l'hostellerie?
Trouver une Euh, toute petite porte Ça, ou... oui, c'est toujours. Oui, bien sûr, ça c'est absolument possible. Oui. Ok. Et j'essaye de trouver une personne dès que possible. Et Empoisonner la servante et prendre sa place. dans ta démarche, est-ce que tu souhaites, quand tu sais pas, pour t'influencer dans un sens ou d'un autre, mais est-ce que tu Ouais. souhaites changer ton apparence, te déguiser avant d'y aller, ou tu restes sous l'apparence d'une sœur Non, je change mon apparence. J'enlève ma tenue de sainte pour reprendre une tenue de sainte carrément. Enfin, de sainte, oui, de sœur, pardon. Tu anticipes. Voilà, je deviendrai une sainte, j'imagine, à la fin de cette session. Non, Très une bien. tenue normale, voilà, de paysanne ou bien de citadine. Tu peux, en soi, c'est pas compliqué, mais tu peux faire un test de se déguiser Ah, ok. avec. T'as un D12, donc comme d'habitude, tu peux lancer 2 dés à 6 faces si tu préfères. Et Ok. tu vas avoir 11 de plafond là. T'as Ok, un ouais. petit avantage qui va jouer là-dessus. Moi, je laisse les 2d6. On va voir. J'ai fait 10. Excellent. C'est un optimal, puisque quand ton plafond c'est 9, mais avec le petit avantage, ça fait passer à 11, et à partir du moment où tu es de 9 à 11, c'est un optimal, donc tu es très très bien déguisé. Tu peux par exemple, si tu le souhaites, te faire passer pour un jeune homme ou jeune garçon. Ah, ok. Si t'en as envie, hein. Je sais rien. Pour complètement semer Ok. le trouble pour quelqu'un qui aurait bien du mal à te reconnaître par la suite, ou comme tu veux. En tout cas, je te laisse Bien, choisir exactement ton déguisement. Je me déguise en garçon, en jeune garçon. D'accord. J'ai trop hâte de t'entendre faire. Moi, je voudrais appeler le curé. Excusez-moi, Et par ailleurs, alors que Kael et Hild prennent la direction de cette mission d'espionnage, Tamazir, clairement, tu as besoin de te reposer, même si tu restes capable de te mouvoir avec un peu de difficulté, mais donc tu restes complètement libre de faire ce que tu veux par rapport à ce que je vais décrire ensuite. Mais pour toi, Modwen, tu l'entends aussi, Tamazir, alors que alors que votre petit convoi, encore une fois, entre guillemets, auquel vous êtes habitué, vient peu à peu se fondre dans l'immense procession des pèlerins de l'indivisible. Pléchelm, qui était un peu le père Pléchelm, un peu le prédicateur du convoi, annonce que vous avez, pour ceux que cela intéresse, l'occasion d'aller rencontrer il le présente un peu comme le prophète de l'indivisible, Maître Vulgan, celui qui aurait amené le premier la révélation de l'indivisible. Et ce prophète devrait dire quelques mots, et c'est l'occasion de s'imprégner de ces paroles saintes. Et Kael, si on allait hypnotiser le prophète pour voir ce qu'il vaut vraiment. Kael, il est pas là. Hein. Ah zut. Enfin, quelqu'un qui je manque. Dame Ned. Tamazir? Oui, désolé, il n'y a que moi. Et je ne sais pas si je ne suis pas hypnotique. Mais oui, allons-y par curiosité. Oui, écoutez ce qu'il dit. Et peut-être que tu es quand même très intuitif. Tu pourrais percevoir si c'est vraiment juste des mensonges ou s'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Oui. Tu as l'habitude de faire face à des bandits et à repérer les intentions cachées. On va suivre ces deux actions, ces deux camps en parallèle. Donc déjà, ça commençait très bien pour toi, pour Hild, pour le déguisement. Est-ce que toi, Kael, donc toi, tu es un peu en retrait, peut-être dans un attelage, où tu me dis comment tu as souhaité t'approcher de cette hostellerie. Alors, si j'ai vu Hild se déguiser et qu'on a le temps, en fait, je lui demande son aide pour m'aider. Enfin, si ça peut être utile, en fait. Et si tu juges que ce n'est pas le cas, mon amour-propre n'en sera pas fâché déjà. Et du coup, j'y vais comme ça et j'essaye juste de pas trop me montrer, quoi. L'hostellerie de la borne usée, venez comme vous êtes. Écoute, tu as le temps de demander un peu d'aide à Hild pour un déguisement. Tu peux faire un deuxième jet, Hild, si tu veux. Est-ce que j'ai le droit de le raser?
Il faut lui demander ça. J'ai fait 4. 4, c'est pas foufou. Donc, elle t'a. Après, c'est vrai que tu manquais un peu de matière, parce que autant tu as quelques éléments pour toi qui te permettent de déguiser rapidement dans tes affaires, mais pour lui, c'était un peu plus compliqué. Tu as essayé de shipper un peu de linge qui était en train de finir de sécher dans un coin du convoi avant de partir. Et donc, Kael, tu te retrouves avec des vêtements à moitié de type paysan, mais un peu humides, des chausses un peu humides vers le bas, quoi. Et ça fait, voilà, tu t'es pas habillé comme d'habitude. Après, est-ce que ça donnera le change? Ça va dépendre de quelqu'un de capacité d'observation de celui qui te regarderont, de ceux qui te Bah, regarderont. j'essaye surtout de cacher mon bras, hein, ça reste la priorité, quoi. Oui, effectivement, tu peux porter porter un manteau autour du bras, même si on est en été, à vrai dire, mais quelque chose, peu importe, en tout cas, quelque chose, quelques paquetages légers, toujours pour cacher ça. C'est vrai que c'est ton principal signe distinctif. Euh, Toi, Hilde, je vais aussi te laisser faire un autre test, cette fois de filature. Mhm. T'as un D10 maximum, encore une fois, tu as le droit de lancer 2D5 si tu préfères, et là, Ouais. tu as encore un petit avantage en l'occurrence, donc tu as 10, donc tu peux pas dépasser ton plafond déjà, mais reste à faire un score pas trop mauvais. Ok. J'ai fait 8. Et c'est encore un jet optimal. Donc tu vas parfaitement aller te fondre dans la salle. C'est juste une suggestion, par exemple, te faire passer pour un Oui. garçon d'écurie, quelqu'un qui s'occupe voilà, des montures d'un seigneur qui va bientôt arriver, qui est venu un peu en avance pour te demander les prix de l'hostellerie, et qui en profite pour boire une petite chope pour se reposer de la route. Donc Mm. personne ne fait attention à toi. Tu vas te coller dans un coin pour avoir une bonne vue d'ensemble de la salle sans être trop en évidence de ton côté. Donc tu as trouvé un excellent coin pour ça. Et assez rapidement, tu vois Malaric entrer avec le bruit légèrement ferré de ses bottes de cavalerie. Et il s'installe et peu de temps après, d'un coin de la salle, alors ça veut dire qu'il était déjà installé, peut-être pour surveiller justement les allées et venues, mais il y a un homme se lève d'un coin de la salle. Il était attablé seul, mais tu n'avais pas fait attention à lui. Et il va rejoindre Malaric à cette table. Ok. Physiquement, il ressemble à. C'est un homme d'âge moyen avec des cheveux sombres, une mâchoire assez carrée, un nez assez plutôt affirmé. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Des vêtements qui pourraient être ceux d'un artisan ni spécialement pauvre, ni spécialement riche. Mhm. Et je vais aussi vous afficher à quoi il ressemble. Donc il prend son temps tranquillement, il s'installe, il salue Malaric d'un signe de tête, s'installe à la table et il commence à parler avec lui à voix relativement basse. Est-ce que j'arrive à l'entendre de là où je suis? Là, avec ma chope, j'imagine, si je comprends bien, je suis dans un endroit, dans la même pièce, mais à me reposer. Mais est-ce que je l'entends? Tu as réussi à bien te positionner, mais c'est vrai qu'il prend des précautions pour ne pas parler trop fort. Il ressemble à ça. Et tu vas sans doute entendre quelques bribes de conversation pour voir à quel point tu peux entendre. Tu peux faire un test de vigilance urbaine, si tu le Moi, souhaites. j'ai une compétence qui s'appelle Petite Souris, qui, en gros, quand il y a des puissances, ils ont Oui, tendance à ne voir comme si je n'existais pas du tout. Et du coup, oui, j'ai vraiment un avantage en discrétion et en filature. oui. En fait, c'est un des savoir-faire que tu as et j'ai déjà compté ça Ah, ok. dans les jets que je t'ai déjà fait faire. Mais tu peux tenter
d'en rejouer, mais ce serait un nouveau jet si tu veux tenter de passer à côté de la table en faisant semblant de faire autre chose, voilà. Mais déjà, de l'endroit où tu es actuellement, tu peux faire un test de vigilance urbaine. Donc, tu as un D8 seulement et tu as 7 en plafond, Ok, je fais 2d4 alors. si tu veux. Tu as le droit de dépenser de la gnose au cas où, hein, si tu le souhaites, je rappelle. Mais tu J'ai veux. fait 8. T'as fait 8 avec les 2D4, donc tu Ouais. n'entends. Le brouhaha te brouille la conversation, malheureusement, Ok, bon. pour l'instant. Très bien. Après, bon, tu supposes que Malaric pourra te résumer ce qui s'est dit, mais c'est vrai que ça te frustre un peu de ne pas trop entendre. Ok. Pendant ce temps, du côté de la procession, on en revient à Modwen et Tamazir. Vous vous joignez, hein, dans la. C'est pas une cohue, mais on a on peut appeler ça un mouvement de foule quand même. Il y a d'assez importantes masses de pèlerins qui se pressent pour aller pour tenter d'être assez proches d'un espace qui a été libéré, qui est même défini par un cordon, d'une sorte de cordon de sécurité, par des. Ça fait pas trop. C'est des gens qui n'ont pas vraiment de livret particulier, mais voilà, il doit y avoir un accord tacite sur ceux qui maintiennent la sécurité au sein de cette procession. Et au centre, vous avez un homme qu'on pourrait presque qualifier de vieillard Kakoshim, tant il semble ancien, vieux, et qui attend bien sûr que tout ce petit monde s'installe pour prendre la parole. Il a quelques taches de vieillesse sur le visage. Pardon, il ressemble à ça. Là, on est à l'extérieur, là, c'est une vue de l'esprit, il n'y a pas de bougie à côté derrière lui. Juste pour info, pour que tu saches ce que j'ai l'intention de faire, c'est je vais forcément pas prendre possession de son esprit, mais je vais essayer de sonder son esprit pour voir s'il est sincère ou pas. Si je peux faire ça. Alors, sonder son esprit pour voir s'il est sincère, c'est encore c'est un pouvoir J'invente qui. encore une compétence, c'est Je ça? crois que tu inventes un petit peu un aspect de tes pouvoirs, je vérifie. Ça, ton vrai pouvoir, en fait, c'est d'inventer des pouvoirs. C'est ça. Non, parce que j'ai sondé la présence et l'humeur des esprits dans les environs. Je me dis peut-être que je Ouais, peux sonder sa sincérité de cette façon. ouais, mais lui, c'est pas un esprit, c'est un être humain, sauf peut-être que ça ne l'est pas, mais dans ce cas-là, c'est bien camouflé. Ouais, mais déjà, ça serait bien de le savoir. Oui. Ouais, tu peux tenter de voir s'il y a des esprits qui tournent autour de lui, ce genre de choses, mais Oui, déjà peut-être. Si Mais l'engeance. Enfin, voilà. ce sera des compétences plus terre à terre, entre guillemets, des compétences d'empathie que tu as par ailleurs de deviner, qui permettront d'éventuellement de savoir s'il ment, à quel point il est sincère ou pas. Mais là, ouais, en termes de pouvoir d'animisme, non, t'as pas plus que ça pour percevoir. Je voudrais quand même sonder pour voir s'il n'a pas des. Parce que je suis toujours animée par cette espèce de sentiment que cette caravane sert d'expérience ou de vecteur pour l'engeance pour se répandre. Et donc, je voudrais vérifier si la tête de cette église n'est pas animée par cet esprit-là. Oui, d'accord. Écoute, bah, tu dépenses 2 points de pouvoir et tu peux lancer un des 12 ou 2 des 6, ou un peu moins si tu veux. Je te rappelle que tu as un plafond de 10 et ce sera une réussite quoi qu'il en soit parce que tu n'as qu'une difficulté de 2 à faire, mais tu peux obtenir une prouesse si tu fais une marge de réussite conséquente. Voilà. Et pendant ce temps, moi, je te précise juste que avant de partir, je me suis quand même un peu couvert, j'ai mis une capuche, j'essaie de camoufler un petit peu mon apparence qui passe vraiment pas du tout inaperçue, donc j'essaie de pas montrer. Tu peux essayer de faire ça, c'est loin d'être chose évidente comme tu t'en doutes, hein, ça va de soi, Ouais. étant donné ta taille, ton espèce, ton origine, mais d'accord. J'ai lancé les dés, j'ai fait une pré-CA. Allez, résultat maximum. J'ai Ça fait veut dire 10, 2 x 5. Sur 2d6. donc oui, t'as fait un jet optimal. Ce qui nous fait carrément une prouesse. C'est pas une prouesse mineure, donc c'est une prouesse. Alors, bien joué. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Tu ne sens pas de. Alors c'est difficile, hein, parce que ça va pas être le fait que tu sondes les esprits de cette façon.
ça va pas correspondre vraiment à une capacité un peu d'intuition ésotérique que peut avoir Hilde, par exemple. C'est encore un peu différent, mais disons que très clairement, alors que tu fais ça, ton attention est directement attirée sur le pourtour du cercle formé autour de cet homme, et ton attention s'oriente clairement vers un autre homme, un homme relativement jeune, mais marqué par la calvitie, qui porte une robe de bure. Et quand tu le vois, t'as le poil quelques poils de ta nuque qui se hérissent, t'as peut-être après le cœur qui s'arrête un instant, parce que cet homme vers lequel certaines puissances spirituelles semblent t'orienter ressemble trait pour trait à une vision que tu avais eue lors de la transe dans laquelle Kadmi, un chaman en Terunak, t'avait emmené. C'était pendant la session 0 de cette saison 2, pour rappel, pour les spectateurs. C'était un homme dont la vision t'était apparue alors que tu tentais de rechercher, en utilisant de tes pouvoirs, une solution pour te venger de l'engeance. Ok. Cet homme est en train de discuter à voix basse. Là, il semble échanger des amabilités avec le père Plechelm. Damasir, Hmm. tu vois ce type-là, le jeune avec la calvitie qui parle au père Pléchel. Oui. Il faut que je sache qui c'est. Je l'ai vu dans une de mes visions. Il est lié à l'engeance. Je ne sais pas si c'est contre ou pour, mais il faut que je sache qui c'est. Mais oui. Peut-être demander au père Plechelm De quand nous présenter. il sera plus en train de discuter, ou alors de vous présenter directement. Oui. Tu veux que je vienne avec Et toi ou je reste un peu en retrait? Non, je sais pas. Tu vois que je suis vraiment pas mal à l'aise. Je suis vraiment pas à l'aise du tout. Je marche sur des œufs. J'ai pas envie d'attirer l'attention et c'est hyper dur quand on ressemble à un homme mou de 2 mètres, quoi. Et je pense que moi-même, je dois attirer quelques regards curieux. Il ne doit pas y Oui, avoir en beaucoup plus. de Hunak. Heureusement pour vous, il y a beaucoup de monde et les gens sont obnubilés par Vulgan, là, ce vieil homme qui commence à parler. Et vous n'avez pas de grande surprise, même si votre attention est plus concentrée sur ce nouveau venu, cet homme qui discute avec Plechelm, mais il va parler de la voix de l'indivisible qui va enfin permettre d'unifier les cœurs et la foi du peuple, contrairement aux errements commis par la Trinité qui s'est perdue, qui a divisé la foi, qui a manqué de se concentrer sur l'essentiel, que l'indivisible va les mener vers une sorte de béatitude dans leur vie physique et leur vie après la mort, ce qui renouveler la ferveur, encore une fois, des gens autour, dont beaucoup manipulent des pièces oricales qu'ils ont autour du cou. Et voilà, c'est plutôt un bon orateur qui a un certain charisme, ce Vulgan, malgré son âge. Une voix parfois un peu chevrotante, mais qui se reprend. Il a l'habitude de tenir des discours, des prêches de ce type. Et donc, il tient vraiment son audience. Et après quelques échanges de plus, vous voyez Plechelm et Eudes. Il s'appelle Eudes, hein, c'est affiché, donc on ne va pas faire de secret là-dessus. L'homme, en tout cas pour l'instant, que vous avez identifié de loin, qui se sépare encore avec une certaine amabilité. On voit qu'ils ne sont pas des gens proches, a priori, mais des gens qui se sont croisés peut-être par le passé. C'est l'impression que ça donne à distance. Et vous pouvez tenter de vous approcher de l'un ou de l'autre, comme vous voulez. Je pense que je vais essayer de me faufiler pour autant que ma carrure le permette jusqu'au père Plechelm pour lui poser innocemment quelques questions. Juste avant que tu partes dans cette direction, je te dis, Tu veux pas faire l'inverse et toi parler directement aux plus jeunes qui te paraissent suspects, parce que je pense que tu as de meilleurs dons que moi pour sonder l'âme des gens. Moi, je pourrais simplement poser des questions innocentes au père Plechelm. Et puis en plus, je le connais déjà. Excellente idée. On va faire ça alors. Très bien, donc j'ai compris votre intention. Pour Oups, revenir... je me suis bousculée. Donc vous vous dirigez en ce sens. Et pour revenir un temps
Pour revenir un temps à Malaric et Kolnov, pour toi, Hilde, Oui. bon, est-ce que tu tentes de t'approcher de la table pour carrément t'asseoir plus près d'eux? Tu sais que c'est un risque en termes de risque de te faire surprendre en quelque sorte, enfin de griller ta couverture. Ou est-ce que tu te contentes d'observer visuellement sans avoir la teneur de leur conversation? Euh, je... Juste, Je pense que je vais essayer de m'approcher de Malaric. Et je m'approche de Malaric comme si je voulais lui parler. Je m'approche de lui en lui disant Monsieur, je crois avoir vu, c'est à vous, vos chevaux dehors. Est-ce que vous cherchez quelqu'un peut-être pour vous aider Et je m'approche discrètement. Je regarde même pas si il semble gêné dans une conversation ou une autre. Ouais, il te regarde d'un air un peu courroucé. Juste un instant. pardon, excuse-moi, est-ce que Ouais, je vas-y. vois la scène ou pas, moi? Alors, quelle est ton intention par rapport à ça? Tu as essayé de... Parce que... est-ce que toi, tu as voulu te trouver une place à l'intérieur de l'auberge aussi? Enfin, de l'hostellerie. Alors, au départ, moi j'ai compris que j'étais le plus loin possible et sans doute à l'extérieur, mais je sais pas A si. priori, oui. A priori, c'est ça, mais tu peux avoir... à toi de... Tu choisis, tu fais ce que tu veux. J'allais te demander d'ailleurs. D'accord. Si je vois ce qui se passe à l'intérieur et que j'ai moyen de voir ce qu'elle fait, je vais essayer de. Et que je suis conscient qu'elle se rapproche pour entendre mieux. Je vais essayer de couper les distractions sonores qui peuvent la gêner, en fait. Bah, c'est ceci en fait qui est assez particulier parce que est-ce que tu prends le risque d'être dans la salle de l'hostellerie ou est-ce que tu tentes, ce qui est un peu bizarre aussi, de te positionner à l'extérieur en regardant à travers un des carreaux mal dégrossis ce qui se passe? Dans ce cas-là, Alors, au départ, pour être sincère, je pensais être à l'extérieur. Donc, si en faisant. Je voulais aller voir s'il n'y avait pas du monde réellement aux écuries, pour le coup. Et s'il n'y avait pas. Genre, s'il n'y avait pas des types planqués dehors. Mais si je vois la scène et que je peux le faire, je le fais. Si tu estimes que je peux pas le faire, il n'y a pas de problème et je le fais pas. Bon, vraiment, j'étais parti pour être dehors au départ. Ouais, de toute façon, on est d'accord sur le fait que tu es dehors. Alors, est-ce qu'il se trouve que par hasard, tu passes face à un carreau à la porte en faisant tes recherches et que tu vois la scène et que tu comprends qu'elle a trop de bruit? C'est quand même. C'est un peu tiré par les cheveux, peut-être. Bah, tu peux me lancer. Comme tu Je sais veux. rien. Tu peux lancer un D10. Je fais 10. Je sais pas ce que ça fait du coup. Ben, dans ma tête, j'avais mis un plafond là-dessus. Donc, en fait, tu passes, mais pas au moment où elle semble avoir besoin d'aide là-dessus. Aucun problème. Et donc, par contre, tu vas rechercher pour voir s'il y a d'éventuels comparses de Kolnov et tu peux me faire un test d'enquête. Tu as un des 12 et 11 en plafond. On est 12 et 11, moi je te dis 6. Je fais 5. Alors, tu fais 5. Après, tu ne trouves après, pas... je voulais pas vous interrompre plus que ça, c'était juste parce que Non, mais pour avoir t'inquiète pas, de l'influence toute sur- façon, je t'aurais demandé, quoi qu'il en soit, ce que tu faisais, donc c'est normal que tu fasses des choses en parallèle. Tu n'identifies pas de gens qui te semblent correspondre à des personnes qui pourraient être avec lui, c'est difficile à dire, mais tout le monde a l'air d'avoir des gens qui vont et qui viennent, qui ont des activités qui s'expliquent, mais t'as pas de gens qui te donnent l'impression d'être là pour, en attendant, en faisant le pied de grue, en surveillant, comme ça. Enfin, pour moi, l'élément important, c'est est-ce qu'il y a des gens en armes déjà? Parce que ça change pas mal de choses. Des gens en armes, tu repères clairement 2 chevaliers de l'entourage de Malaric. De l'entourage Malaric, d'accord. Ouais. Donc, bon, a priori, c'est pas eux qui m'inquiètent. Ok. Alors, pour revenir sur ce que tu tentais de faire, Oui. Hilde, J'ai- lui, en fait, tu vois qu'il y a un moment, Malaric, il est agacé, mais il te reconnaît, ce qui n'était pas évident. Il te reconnaît, donc il sait que c'est toi déguisé. Ok. Donc il allait t'envoyer
balader, et puis enfin, tu vois qu'il y a une lueur de... Pas de panique, mais il se demande ce qu'il est censé répondre pour t'aider. Et, Dans ce moment-là, j'enchaîne parce que je comprends son regard. Ouais. Écoutez, j'ai besoin d'un petit peu de penny. Et ce que je vous propose, c'est au moins là ce soir, je peux vous montrer mes talents. Et là, je sors des petites boules de jonglage, si je peux espérer en avoir, hein, si tu me permets d'en avoir. Ou si des tu- patates. Au pire, j'ai pu avoir des patates volées quelque part. Si tu... Mais je suis en train de discuter avec un... Vous inquiétez Non, mais vous inquiétez pas. Je me mets un petit peu à l'écart et je vais vous montrer mes talents. Et je recule à quelques mètres et je commence avec les patates à jongler un petit peu et à montrer bref, à faire ma saltimbanque, enfin mon saltimbanque du coup. Et je ne bouge pas. D'accord. Tu vois qu'il y a Olnov qui se lève, qui passe à côté de toi sans te regarder, qui va vers l'aubergiste, le responsable de l'hostellerie, qui lui dit quelques mots. Et tu vois, tout ça va assez vite. Hein. Tu vois deux garçons de ferme assez costauds, un bon 1m80, qui s'approche de toi. Bon, mon gars, arrête tes imbécilités, là, tu gênes les clients, alors tu sors tout de suite. Alors ce sera soit avec tes pieds, soit sur tes fesses, comme tu préfères. Ah, me touchez pas, monsieur, me touchez pas. Ok, j'ai compris, y a pas de souci. Je vais me mettre tranquille. Je vais m'asseoir. Si vous permettez que je prenne un petite boisson et vraiment, T'as de quoi je suis payer sage. Je peux, si vous me donnez du travail, je peux trouver de On l'argent. n'a pas de travail, et si t'as pas d'argent, dégage de là, ils te se saisissent de part et d'autre, l'un et l'autre sous chaque aisselle. Ils te font décoller du sol et ils te balancent à l'extérieur de l'hostellerie. Super. Alors, un plan rondement mené. Bon. Pendant ce temps-là, au sein de la procession, pardon. Toi, Kael, hein, tu captes que il s'est fait jeter de la. Alors, j'ai de un plan l'hostellerie. B. D'accord. Pardon, on est retourné à la procession. Ok, ça marche, on verra après du coup. Pour l'instant, ouais. Alors, toi, pour faire très rapide, Tamazir avec Pléchelm, Pléchelm va te dire oh, c'est grâce à ce brillant prêcheur que j'ai découvert moi-même la foi de l'indivisible. Il était venu dans le village où j'officiais auparavant comme prêtre de la Trinité, et c'est lui qui m'a convaincu. Il s'appelle Eudes, c'est quelqu'un de particulièrement aiguisé dans son sens de la foi et la compréhension de ce qui nous anime dans cette procession et ce que nous comptons accomplir au travers de ce renouveau. Non. C'est une sorte de guide spirituel, quoi. On peut le dire comme ça, même quand on est soi-même, quand on tente de l'être, on a toujours besoin d'une autre lumière pour donner un éclairage nouveau sur notre perception de notre foi. Il doit avoir une sacrée lumière pour avoir été capable de vous réorienter dans votre foi. Un brasier, oui, un brasier. Mm. Et vous parliez de quoi? C'est une drôle de question. Je lui ai présenté mes salutations, puisque je ne l'avais pas vu depuis longtemps. J'ignorais qu'il était... Enfin, ça ne m'étonne pas, mais je ne savais pas que je le retrouverais ici par hasard parmi tous ces gens. Ah, des retrouvailles de compagnons de spiritualité. Oui, voilà. Vous avez l'air un peu mal en point, non? Oui, j'ai subi une attaque de bandits de grand chemin et... Il faut aller vous faire soigner, voyons. Les soins ont déjà été appliqués, mais j'ai été très blessé. Je vais mettre quelques jours à me remettre. Mais j'ai voulu quand même me déplacer pour voir le prêche du fameux prophète de l'indivisible, parce que c'est le genre d'événement qu'on ne voit pas tous les jours. Vous avez bien fait. Mais je ne veux pas vous embêter plus longtemps. Et écoutons ce que ce grand chef spirituel a à dire. Très bien. Quant à toi, Modwen, tu vois que cet homme avait... Ce qui t'aide, c'est que t'as pas vraiment besoin de trop lui couper la route, parce que finalement, il reste sur place pour écouter le prêche, et tu vois qu'il a le regard tranquillement, qui se parcourt les environs et qui vient se poser sur toi alors que tu approches d'ailleurs.
Il a les yeux qui se rétrécissent un peu parce que tu as effectivement une apparence qui sort de l'ordinaire. Tu es une Unak et il n'y en a pas à part toi dans cette, pourtant cette compagnie bigarrée, on va dire. Et il ne dit pas un mot, il te laisse approcher avec la tête légèrement penchée. Salutations. Comment? Père? Frère? Je ne sais pas comment vous vous nommez entre membres du clergé de l'Indivisible. Je suis frère Eudes. Qu'est-ce qui Frère me vaut votre rencontre? Eh bien, par un... peut-être on pourrait dire un caprice du destin ou un signe, j'ai fait partie de la caravane qui a traversé les marécages. Unak, je l'ai Oui, je dirigée comprends, à travers les je comprends marécages. pourquoi vous êtes. Cela explique qu'une Unak comme vous soit présente ici. Très bien. Eh bien, savoir que le message de l'indivisible a pu toucher quelques personnes de votre peuple, cela fait chaud au cœur. C'est-à-dire que je suis plus ou moins exclue de mon peuple et je suis une paria et je me retrouve à un endroit de ma vie, à une croisée de chemin, et je me demande si le message de l'indivisible ne pourrait pas m'aider à trouver la voie que je dois suivre, puisque je ne peux plus suivre la voie de mes ancêtres et que je ne me reconnais pas dans la Trinité Escorate me semble être une erreur fondamentale. Et je me demandais si, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'échanger avec le père Pléchel, mais je ne sais pas s'il serait très disposé à m'enseigner, moi, une Unak. Si vous souhaitez suivre l'enseignement du Père Pléchel, c'est à lui qu'il faut Je me vous demandais si je adresser. pouvais vous poser quelques questions. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais si c'est pour la bonne cause, je peux répondre à quelques questions. Je voulais savoir si vous aviez... Comment vous en êtes arrivé à ressentir, je ne sais pas, est-ce que vous avez ressenti une sorte d'appel, une révélation ou... J'ai simplement entendu, je dois l'avouer en toute humilité, que j'ai fait partie des premiers à entendre le message de Maître Volgan. Il m'a touché en mon fort intérieur. Une période d'introspection s'en est suivie et il m'est apparu la clarté, la puissance de ce message simple, mais qui est venu me transpercer, de celui de l'indivisible. Et comme vous le disiez, oui, la Trinité est clairement dans l'erreur depuis sans doute sa création. Est-ce que je peux faire deviner pour voir s'il est sincère dans ses propos ou si quelque chose d'autre transparaît? Tu peux faire ça. Alors, en deviner, tu as un D12 max et un D10 en plafond. Est-ce que je retente? Alors, deviner... Ok. Je pense pas que je puisse réitérer l'exploit 2 fois de suite, alors je vais prendre un D10. Si je le retrouve. J'ai fait 8. Ça fait 8. Alors. Mais j'avais qu'un seul dé. Ouais, c'est bien joué. Tu sens que c'est très subtil et tu as quelques éléments qui te laissent supposer que là, il est en train de te servir une sorte de discours. Enfin, il n'est pas en train vraiment de mentir effrontément, mais il y a beaucoup plus derrière qu'il ne dit pas. Et il est en train de t'évaluer aussi, tout en observant les environs. Tu sens qu'il a une certaine attention pour ce qui se passe dans les réactions des gens au prêche de Maître Volgan. Et il fait beaucoup de choses en même temps. Voilà, il y a plus de choses que ce qu'il n'a dit en tout cas, c'est sûr. Et vous ne craignez pas, ici en pleine cité Iscorat, une réaction Nous n'y sommes pas encore, il y a encore beaucoup de voyages.
Vous ne craignez pas, une fois que nous serons arrivés en pleine cité Iskorat, une réaction qui pourrait être, je le crains, violente de la part de la Trinité en place, enfin du clergé en place? C'est une toute autre question que ce que vous évoquiez sur votre orientation personnelle, mais il est vrai que la garde trinitaine et même l'ordre des frères du rempart sont de puissantes forces militaires de la cité sainte. Mais face à la multitude de cette procession, nous sommes maintenant des milliers, nous serons encore plus quand nous serons arrivés, si l'indivisible le veut, à moins de chercher un bain de sang et à causer une panique sans précédent. Je pense que tout cela ne se résolvera pas dans la violence, mais par contre un bouleversement, ça je l'attends et je le souhaite. Non, oui, c'est parce que venant d'un clan qui pratique plus des rituels chamaniques, j'ai vu la violence qui pouvait s'exercer contre ceux qui ne suivent plus la voie qui a été tracée pour eux, et c'est pour ça que je crains que cet ordre Iskorat en place, Il met, je la n'y main, crois. il met la main sur ton coude, ce qui te coupe un peu dans ton propos. Excusez-moi de cette familiarité, vous parliez de pouvoir chamanique? De quoi Dans mon s'agit-il clan, il y avait exactement? quelqu'un qui disait être chaman et avoir des pouvoirs chamaniques, et j'en ai été exclue parce que je n'ai pas voulu croire et suivre un ordre donné suite à une de ces visions. Tu peux faire un test de persuader, tu as un D10 et 7. 6, 4 et 2. 6. Bah c'est pas d'accord, c'est pas suffisant. Il reprend à quelqu'un qui vous a parlé. Hmm. Est-ce que ce ne serait pas plutôt vous qui avez des pouvoirs chamaniques? Ils l'ont prétendu, mais Hmm. je ne sais Alors, pas est-ce que si ce n'était pas pour vous me souhaitez garder sous leur parler, coupe. vous souhaitez parler avec moi à cœur ouvert ou continuer à me faire perdre mon temps? Euh, Disons que je sais que les esprits existent et que cette connaissance m'amène à penser qu'effectivement tout est un et que un est tout. Admettons. Et que les grands trois seuls pouvoirs soient le seul Dieu, qu'on nous oblige à croire et à ne pas, c'est une erreur. Il y a une puissance à l'œuvre, plus puissante que le reste, et qui se manifeste à travers des esprits et d'autres créatures qui portent une partie de sa puissance en elle. Donc, vous voulez vraiment parler de théologie, de vos croyances intimes avec moi? Eh bien, j'ai croisé beaucoup de gens dans cette vie qui a été la mienne, dans cette caravane. Et j'en viens à croire que, certes, nous sommes tous différents, mais nous sommes tous liés par quelque chose et nous arpentons tous la même terre. Et c'est tellement dommage d'être divisés et monter les uns contre les autres, alors qu'il faudrait plus jouer sur nos points communs et notre appartenance pour s'unir que de jouer sur les différences. Très bien, mais je suis ravi que les préceptes de l'indivisible vous touchent et vous parlent. Et si vous avez, peut-être que nous aurons l'occasion d'en rediscuter, mais si vous n'avez pas d'autres sujets plus pressants à traiter avec moi, je vais devoir prendre congé. Eh bien, comme je vous l'ai dit, alors je ne sais si vous me croirez ou non, mais j'ai pu converser avec des esprits et j'ai aussi croisé des créatures maléfiques. Là où il y a de l'ombre, là où il y a la lumière, il y a de l'ombre, et ces créatures de l'ombre, je le crains, cherchent à diviser et à nuire à l'indivisible. Tu sens clairement que son attention se fait plus acérée, qu'enfin il sort d'un demi-ennui qui l'éloignait de cette conversation. Vous voulez en venir où en parlant d'esprits maléfiques? Lorsque nous avons traversé la forêt Andal. La Andal, forêt. Oui, oui, c'est ça.
près de la voie Orad. C'est Vous ça? avez traversé la forêt Andale? Oui, c'est ça. Oui. Elle a extrêmement mauvaise réputation. C'est une forêt très ancienne et on l'a dit habitée de bien des dangers. Et je peux le confirmer, et il y a notamment en son sein une noirceur qui est cristallisée au sein d'un être qui a des pouvoirs maléfiques. Et je le perçois, je le sens décidé à asservir ce monde par tous les moyens possibles. Je pourrais vraiment entendre là le discours d'une illuminée, mais pourquoi être venu me parler de ça à moi en particulier dans toute cette foule? Parce qu'une transe chamanique m'a montré votre visage alors que je ne vous connais pas et que je ne vous ai jamais vu. Tu vois qu'il regarde un peu autour de toi, peut-être pour vérifier qu'il n'y a pas de que t'as pas de comparse, de choses comme ça qui pourraient le mettre en danger. Et qu'est-ce que vous me voulez? Je découvrir pourquoi votre visage est apparu dans cette transe. Peut-être que vous êtes un rempart, une arme, une aide dans cette lutte contre cette ombre qui veut se répandre. Est-ce que dans certains hermétismes, dans certains ésotérismes, les noms qu'on donne aux choses ont un certain pouvoir? Est-ce que vous donnez un nom à cette chose dont vous me parlez? Elle se fait appeler l'engeance. Ses yeux se réduisent à une fente encore plus étroite, puis il les rouvre un peu. Qu'est-ce que vous savez sur l'engeance? Hélas, pas grand-chose, qu'il est très dangereux, très puissant, qu'il a eu accès à mon sang. Oh, c'est une Et mauvaise nouvelle pour vous. Oui, il s'en est servi pour créer un double maléfique. Je vous dis tout ça, vous allez certainement me faire enfermer comme étant possédée ou folle. Non, non, je ne ferai rien de tel. Qu'est-ce qui vous fait croire, enfin, en admettant que cette créature existe, je n'aurais guère de mal à penser qu'elle souhaite étendre son influence, mais pourquoi cela serait-il davantage un risque maintenant qu'il y a 100 ans ou plus? Parce qu'un grand pays avec une grande religion à sa tête qui se sent menacé est une proie de choix pour générer des troubles, je le pense, et s'infiltrer dans cette brisure qui pourrait se créer. J'essaye de voir s'il réagit particulièrement aux brisures. Ouais, tu vois qu'il réagit, il s'en cache pas. Je pense que vous mélangez des concepts qui ne sont pas totalement étrangers, mais que vous les utilisez sans vraiment les comprendre. Il est possible, oui. Comme je vous l'ai dit, j'ai croisé beaucoup d'esprits, beaucoup de choses, beaucoup de gens, et je cherche le chemin, le fil, la vérité. Quel rapport, quel lien vous venez sous-entendre entre cette engeance et l'indivisible? Eh bien, ne serait-il pas possible qu'il observe justement la future lutte entre l'indivisible et la Trinité Iscorate et qu'il s'en serve pour se nourrir? Je ne sais pas comment il fonctionne, mais et peut-être pour envoyer faire monter la discorde pour qu'il y ait justement une sorte de guerre civile ou une guerre de religion. Quel est votre nom? Modwen. Et où est-ce que je peux vous trouver dans la procession? Nous faisons partie de la procession du Père Pléchelm et Oui, nous serons souvent près de... comment elle s'appelle déjà, Lénide? La Floranide? Qualoun. Qualoun. Je sais que ces gens n'ont pas bonne réputation, mais je suis moi-même... Peu importe il faudrait que je me replonge dans certains enseignements que je peux éventuellement transporter dans des ouvrages en ma possession, mais il manque un... Ce que vous me dites m'inquiète, mais je ne vois pas comment cette engeance... je vous crois. Il faut effectivement, je pense que nous nous revoyons, mais dans un autre contexte, et
J'ai des compagnons qui ont observé et constaté d'autres choses aussi, et il est important qu'ils soient présents lorsque nous parlerons. Mais cette engeance est trop éloignée si elle est restée là-bas dans la forêt andale de cette procession pour... Elle a su nous frapper sur un autre continent à travers un autre océan. Oui, mais elle avait votre sang. Oui. Elle n'a pas d'éléments de contact avec tous les gens qui sont ici. Eh bien, je dois vérifier, mais je le crains. Et je ne pourrai vous communiquer cette information que lorsque nous nous reverrons avec mes compagnons, parce que je dois vérifier une information. Eh bien, faisons ça. Revoyons-nous aussi vite que possible. Ce point m'intrigue. Très M'inquiète. bien, disons ce soir, au moment du souper. Très bien. J'espère qu'ils seront revenus d'ici là de leur petite promenade. Je viendrai vous trouver près de votre campement. En toute chose, en tout cas, soyez convaincus de mon implication totale et de mon dévouement total à cette cause. Quelle cause? Sauver ce monde, C'est une vaste cause. n'est-ce pas? Moi, ce soir. À ce soir. On en revient à l'hostellerie. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. J'espère aussi. On en revient à l'hostellerie. Et donc, Kael, tu récupères Hild qui vient de se faire jeter comme une malpropre. Comme un malpropre, en l'occurrence. Avant que Kael s'exprime, je le regarde, je dis pas un mot. Pas un mot. C'est. Oui, ça va, je peux parler quand même. C'est toi qui as merdé, pas moi. Je change ton apparence. Quoi? Alors, tu tentes de changer son apparence. Alors, tu fais... D'accord. J'avais une illusion sur elle qui conserve ton image. Alors, je regarde dans tes pouvoirs. Tu fais appel à tes capacités de tour de magie, c'est ça? Exactement. Moi, je redis à mon impatience, mais ça marche aussi. Alors, faut que je fasse synthèse de toute façon, parce que oui, ça c'est sûr. je suis capable de le louper, donc ça fera peut-être gagner du temps. Tu veux que son image soit différente pour tous les gens à l'intérieur de la salle commune? C'est ça, mais je pensais que ce qui allait coûter du pouvoir, c'était la cible, c'était pas le nombre de personnes impactées, mais j'ai peut-être mal compris. Oh bah tout va entrer en jeu. Ok, bah tu peux effectivement me faire un test d'alchimie. Déjà, tu le disais, on va voir. Hop. T'as un D14 maximum. D'accord, donc... Je fais 10. Ok, c'est un gros jet. Alors, tu fais 10 et quelle apparence tu souhaites lui donner? Alors, sincèrement, aux je yeux le des fais autres? assez vite, je cherche pas à lui donner l'apparence de quelqu'un précis, mais à lui donner l'apparence de quelqu'un, j'allais dire, d'assez quelconque, en fait, qui puisse pas être confondu avec elle, enfin, avec l'image qu'elle s'était donnée avant. Ça peut être quelqu'un que j'ai croisé, enfin, encore une fois, hein, j'imagine, je peux pas vraiment lui donner n'importe quel visage, mais ça peut être quelqu'un que j'ai croisé en Astor ou n'importe où, que je connaissais gamin, mais juste, je veux qu'elle puisse ressembler à n'importe qui, en gros, et qu'elle puisse rentrer, et qu'on fasse pas le lien directement, quoi. T'as poussé cette capacité assez loin quand même, donc t'as fait un gros jet, ce qui t'a permis de l'obtenir, mais tu vas faire un test de résistance de printemps pour voir si t'es fatigué. T'as un D8 et t'as 5 de plafond. J'ai un D8 et j'ai 5, d'accord. Ouais. Et ben, je vais jeter un D6. Je fais 2.
Donc tu es fatigué, voilà, hop. Tu es fatigué, la fatigue, c'est dans la page 3, tu peux le cocher si tu veux. Et par ailleurs, tu as dépensé 4 points de pouvoir. D'accord. Donc je coche fatigué, j'ai un petit désavantage, c'est comme ça. C'est ça, ouais. Et donc sur le pouvoir, 4. Alors, Hild, ça fonctionne sur toi aussi. Tu te rends compte que tu n'as plus la même apparence, alors qu'on ne t'a pas vraiment touché physiquement. C'est très perturbant. Mais- Bon, tu veux pas que je parle, tu retournes et tu fais ton boulot. Je reste bouche bée, je le regarde comme un merlan frit D'accord, s'il te plaît. et à ce moment-là, je ne parle pas et je retourne tout de suite dans la salle. Et pour le coup, j'essaye de trouver un endroit, je marche autour discrètement et j'essaye d'être la plus discrète possible, justement, avec ma compétence discrétion, filature, je me positionne tout autour. Oui, je vais pas te refaire faire un jet pour ça parce que je suis un maître de jeu adorable. Et comment dire, tu vois qu'il y a un échange, que la discussion se poursuit, alors que tu déambules un peu dans la pièce, tu en profites pour passer à côté de la table, tu entends juste quelques paroles sur une mission complémentaire avec un paiement substantiel. Tu comprends que Keolnov propose à Malaric de continuer à assurer la sécurité, participer à assurer la sécurité au sein de la procession et de la suivre jusqu'à la Cité Sainte. Et tu entends Malaric accepter. Et il y a un échange, un échange. Malaric n'a rien donné outre sa parole, mais par contre, Keolnov va sortir une bourse teintante avec pas mal d'argent. La protection, j'ai entendu de qui il devait, ce qu'il devait protéger. Encore le même convoi ou La procession, de manière la générale. procession? Alors, ça va être une partie sans doute de la procession, puisque c'est pas avec sa vingtaine de chevaliers qu'il peut assurer ça pour les milliers de pèlerins. Mais Ok. apparemment, Keolnov tient absolument à ce que tout se passe au mieux possible pour cette procession. Ok. Et ça ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Il se salue et Keolnov quitte les lieux. Ok. Je vais suivre Keolnov discrètement. Juste pour voir s'il rejoint quelqu'un ou si je l'entends parler à quelqu'un d'autre. Tu peux faire ça, bien sûr. Et là, par contre, comme je suis un gentil MJ, je vais te faire refaire un test de filature parce que c'est autre chose. Ok. Tu as ton petit avantage qui s'applique, donc tu as 10 de plafond avec ton D10, donc tu ne peux pas dépasser ton plafond, mais reste à faire un bon score, parce que tu penses que Keolnov est sur ses gardes. Ok. Tu peux lancer un D10 ou 2D5 comme tu Je préfères, ou tu lance. peux, une fois par Ok. jour, tu as le droit aussi, je te coupe, excuse-moi, mais tu as le droit, Désolée. une fois par jour, grâce à tes savoir-faire, de lancer un dé supérieur sans te fatiguer, c'est une de tes capacités, donc tu peux lancer un dé 12 ou 2D6 si tu préfères, là avec le risque de dépasser ton plafond par contre. Ok. Je lance un des 10. Tu préfères lancer un D10 comme tu préfères. Je peux relancer. Ben non, J'ai fait 1. c'est pas terrible. 1. Bon, j'ai un plan C. Alors, J'ai voulu dire dépense de la gnose, mais j'ai pas voulu influencer. Ouais, bah j'aurais Ouais. dû. Je pensais que ça allait le faire. Ah bah quand on lance un seul dé, c'est toujours le risque. Hein. T'as autant de chances de faire 1 que 10 ou que tous les autres. Ouais, j'aurais dû en laisser 2. Tu n'as pas beaucoup de doute sur le fait qu'il a dû se rendre compte d'une façon ou d'une autre qu'il était suivi et il cherche clairement à te perdre en allant se fondre dans la masse. Même si on est encore à une petite distance de la procession, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de cette procession parce que ça génère beaucoup aussi de propositions de commerce, de marchands ambulants,
de prostituées, tous les gens, ces milliers de personnes ont des besoins, doivent se ravitailler. Donc en fait, il y a tout un écosystème entre guillemets qui s'est créé autour de ça et il y a quand même beaucoup de monde dans les environs et donc il va tenter de te semer. Alors, est-ce que tu persévères et t'essaies Je- quand même de le Je suivre? persévère. Franchement, je persévère. Je peste en pensant que je me dis, mais je suis rouillée à force de rester dans ce convoi. Mais je persévère. Bah, bon, on va rester sur filature parce que je suis Ouais. gentil. Encore une fois, tu as un D10, tu peux, Je une lance. fois par, une fois Ouais, par jour, tu peux ouais. augmenter si tu le souhaites. Mais voilà. Bah, je vais augmenter du coup. Parce que là, tu as le droit de Euh, lancer 2D6 ou un D12. Bah, je vais lancer 2d6. Mais si je dépasse, c'est pas Si tu cool. dépasses, donc, c'est un échec. est-ce que je dépense de la gnose J'ai trop peur de dépasser du coup. Et ça va Euh, dépendre de ce que lui va faire, hein, bien sûr. aussi. Je vais quand même dépenser au moins juste un point de gnose. Un point de gnose et je lance 2d6. Comme tu veux. Et on va voir. Vas-y. J'ai fait un assez bon score. J'ai fait 6 au total. Ça te fait monter à 7 et malheureusement, tu perds sa trace. Oh non Bon. Clairement, tu as au moins une information sur lui, c'est qu'il est parfaitement rodé à ce type d'exercice. Oh. Ok, bon tant pis. Désolé. Les dés ont parlé. Donc, voilà. Au moins, tu as la satisfaction de savoir qu'il ne pourra pas te reconnaître puisque tu avais une image différente. Donc, bon, Ok. je sais pas à quoi tu ressembles, même s'il t'a repéré. Tamazir, Modwen va sûrement te retrouver. Je pense pas qu'il y avait lieu à faire quelque chose de particulier entre temps. Et Kael, bon, pour abréger aussi un peu, Hild va te retrouver, t'expliquer ce que ça a donné. Voilà. Ok. Sans- Deux sans filles qu'on ait qui besoin. retrouvent leurs deux compagnons en disant j'ai peut-être fait une connerie. Ouais, c'est ça. Bon, il faut qu'on parle.